tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Et aujourd'hui vous allez revoir un de mes vlogs que j'ai fait pendant ce week-end là, où j'ai acheté bien sûr ce magnifique débardeur. Et je vous laisse avec cette vidéo. Bonjour, je suis la voix off. Je vous suivrai tout au long de ce vlog et nous partons dès maintenant de Valence TGV. Allez, bon visionnage à tous. Bon, je sais que c'est un petit peu long. Ce montage m'a pris aussi peu de temps, donc soyez pas méchants avec moi dans les commentaires, juste ça. Puis je vous laisse admirer le paysage et admirer ce vlog. Je vous reparlerai dans un petit moment. Allez, à tout à l'heure. Ah oui, et dernière information, je suis avec mon grand-père, donc si vous me voyez parler quand je filme ma tête, c'est normal, je parle à mon grand-père, et puis surtout, je l'attendais beaucoup. Puis là, bon, le train, ça a duré genre 1h16 pour l'aller, et 1h09 pour le retour, mais tout s'est bien passé, et voilà. Voilà, donc nous sommes bien arrivés à Marseille, et là, nous nous dirigeons vers la grotte Cosquer. Une grotte que j'ai fait avec mon grand-père et qui a été renouvelée il n'y a pas très longtemps. Donc j'espère que... Bon, dans tout le cas, vous verrez. Ou peut-être pas. Bon, là, nous étions dans un ascenseur pour descendre dans la grotte Cosquer qui, elle, est une reconstitution, car la véritable grotte est enfouie sous les océans. Enfin, plutôt sous la mer. Donc pas très loin de Marseille, bien sûr. Mais elle est sous l'eau et il faudrait faire de la plongée pour y accéder. Du coup, ils ont fait une reconstitution, comme la grotte Chauvet 2 pour ceux qui connaissent. Et là, ben, du coup, nous nous dirigeons vers le sous-sol de la grotte. Donc pour la grotte, nous avons eu des écouteurs avec un petit boîtier qui nous parlait grâce à des capteurs qui sont sur les murs. Et du coup, tout cela nous expliquait comment la grotte a été découverte, etc., etc. Et pendant l'intérieur de la grotte, là nous sommes déjà ressortis. Et pendant l'intérieur de la grotte, nous n'avons pas le droit de filmer, ce que je comprends totalement. Du coup, nous sommes directement à la sortie. Et mais franchement, on a eu des expos franchement pas mal. Là, nous rentrons dans un amphithéâtre qui raconte la vie de Monsieur Cosquer,
enfin Monsieur Henri Cosquer, de son nom entier, qui comment il a découvert cette grotte. Et Monsieur Henri Cosquer, lui, était un plongeur professionnel. Du coup, il a cartographié cette grotte sous la mer et ils en ont fait une reconstitution il y a plusieurs années à peu près. Voilà, donc je vous ai pas tout filmé car bon, je pense que ça allait être barbant pour vous. Mais en gros, ils nous ont tout raconté, l'histoire de Henri Cosquer, etc., etc. Donc les images qui vont suivre la sortie de l'amphithéâtre, ce sera les images de la chambre d'hôtel où j'ai dormi pendant la seule nuit où j'ai dormi hein, d'ailleurs. Et puis je vous laisse regarder la vue que j'ai eue sur Marseille. Alors sachez que le stade de Vélodrome, lui, était juste derrière la chambre. Là, vous voyez une face, mais le stade, il était de l'autre côté. Là, nous voilà dans le stade. Donc voilà. Puis si ça bug un peu, je suis désolé, hein, parce que bon, les caméras elles sont pas ouf, vu que j'ai pas beaucoup de budget. Mais bon, passons. Les marches du stade, en vrai, certes il y en avait beaucoup, mais elles étaient pas très compliquées. Et puis nous on n'était pas très haut non plus, quoi. Je sais que ça peut être long, hein. J'en ai conscience que ça peut être long. Mais il faut bien tout vous montrer, hein, donc surtout la soirée du match, c'est là où j'ai le moins coupé de rush. Et voilà, franchement, là, ça va être les parties la plus longue le samedi soir. Alors que vous avez vu que le samedi dans la journée, ben franchement, ça a été. Sachant que je suis arrivé le samedi matin à 10h et quelques à la gare TGV de Marseille, à la gare de Marseille, quoi. Là, franchement, ça a été très très vite la journée. On n'a pas fait grand chose non plus. Et puis là, ça va vraiment être le stade où ça va être le plus long et le mieux en fait. Parce qu'on a une sacrée ambiance. Vous verrez ça un petit peu plus tard. Mais l'ambiance, franchement, elle est cool et tout. Et voilà. Donc voici la... Bon là encore on voit que les sièges. Mais ensuite vous verrez la vue qu'on avait sur le stade. Et voilà la vue sur le stade. Et je vais vous laisser pendant un long moment sans ma parole. Pour vous laisser regarder toute l'ambiance qu'il y avait. À tout à l'heure.
Alors pour les prochaines séquences du match, je n'avais plus de batterie dans ma caméra. Du coup, c'est mon téléphone qui filme, donc c'est pour ça que c'est en version verticale. Et oui, c'est la vie, je suis pas assez de batterie. Mais bon, pas grave. L'important c'est que j'ai filmé une bonne ambiance au stade. La Ligue nationale de rugby et comme tout le monde du rugby sous le choc après la disparition tragique de Josiah Maïsouki, joueur professionnel du casque olympique. Il a également porté les couleurs du Stade Français Paris et de l'UFO Nevers. Joueur de grand talent, apprécié de tous pour ses qualités humaines, Josiah Maïsouki laisse un grand vide à tous les amoureux du rugby et à ses proches. Je vous remercie de me réserver une minute d'applaudissement afin de lui rendre hommage. Donc si vous avez compris, un joueur de rugby de top 14 est mort. Du coup, la coutume du rugby, c'est quand une personne de ce sport meurt, on fait une minute d'applaudissement. Merci. Ceci est le fameux chant du RC Toulon, le Pilou Pilou. Et puis vous savez quoi? Je me suis dit, ma caméra n'a plus de batterie, et bah pourquoi mon téléphone n'en aurait plus aussi? C'est pour ça que ce match pour vous va s'arrêter là. Mais vous aurez quand même les scores juste après. Voilà, donc là on est monté dans un tuk-tuk. Parce que sur la Canebière, une fois par mois, Marseille organise sur la Canebière justement des jeux et plein d'autres choses. En gros, une fois par mois, ils interdisent aux véhicules motorisés de passer sur cette route. Et puis il y avait aussi un trail sur la Canebière aussi par la même occasion. Des gens qui couraient de bon matin. Franchement, ils ont de la motivation ces personnes-là, hein.
Puis après ça, nous sommes allés directement à la gare. Donc nous avons pris le bus et le métro pour arriver à la gare. On a aussi mangé sur place et on est reparti vers à peu près, allez, 13 h. Bon, bah là, franchement, y a rien d'intéressant à dire, à part que je cherche juste la bonne entrée pour les sièges. Et après, bon, voilà quoi. C'est juste que je cherche la bonne porte.